Florentino Pérez a pris une décision ce soir, une décision qui, dans le vestiaire du Real Madrid, est tombée comme un coup de massue, une décision qu'Arbeloa n'attendait pas, une décision qui affecte directement 3 joueurs qui ont mérité leur place pour jouer en Ligue des Champions, mais qui mardi contre le Bayern Munich ne seront pas titulaires. Et il y a 2 joueurs que Florentino a exigé de voir jouer, coûte que coûte. 2 joueurs que, au Bernabéu, on sait être la solution, mais qui, ces dernières semaines, n'ont pas eu le protagonisme qu'ils méritent. Sais-tu exactement ce qui s'est passé à Majorque et qui a mis Florentino en colère? Sais-tu quel joueur vedette a été écarté pour la Ligue des Champions? Sais-tu quelles statistiques montrent que le Madrid joue mieux sans ce joueur qui coûte 2,67 millions d'euros par mois? Sais-tu quels sont les 2 joueurs que Florentino exige de voir jouer dès le début mardi? Et sais-tu pourquoi tout cela se produit juste avant le match le plus important de la saison contre le Bayern? Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons tout raconter. Si tu es un culé vétéran, aujourd'hui, il y a de vraies raisons de se réjouir. Les données que nous allons donner sur l'un de ces 3 joueurs sont si accablantes qu'elles vont susciter un débat dans tout le madridisme. Et les 2 joueurs que Florentino exige de voir jouer sont exactement ceux que nous, les culés, demandons depuis des années à avoir plus de protagonisme. Hier, le Madrid a perdu à Majorque 2-1. Un résultat que personne n'attendait à son mois, mais que, au fond, personne au Bernabéu ne peut dire surprendre totalement, car le Madrid montre depuis des semaines que lorsqu'il n'est pas à 100%, quand son attention est ailleurs, quand sa tête est tournée vers la Ligue des Champions plutôt que vers la Liga, les équipes de bas de tableau lui font mal. Il faut se rappeler comment s'est déroulé ce match, car les détails comptent. Le Madrid est arrivé à son mois avec 5 changements par rapport au derby contre l'Atlético. Tren, Carra, Camavinga, Manuel Angel et Mbappé sont entrés. Carvajal, Fran Garcia, Valverde, Pitarch et Vinicius sont sortis. Et le message d'Arbeloa était clair. Voici le 11 pour Majorque, le bon pour mardi. Mais le plan n'a pas fonctionné. En première mi-temps, le Madrid a eu les meilleures occasions. Léo Roman a été extraordinaire. Il a arrêté Mbappé 2 fois dans des situations de but clair, il a arrêté Gullet, il a été l'homme du match dans le premier temps, mais à la 41e minute, le but de Majorque est arrivé. Maffeo a envoyé le ballon dans la surface depuis la droite et Morlan est apparu complètement seul dans la surface pour contrôler et tirer, seul dans la surface du Madrid, car Camavinga n'a pas accompagné le milieu de terrain de Majorque. C'est l'origine du 1-0. En seconde mi-temps, Arbeloa a remanié l'équipe. À la 59e minute, il a fait entrer Militao, Vinicius et Bellingham. Et le Madrid s'est amélioré, a pressé, a généré des occasions et à la 88e minute, Militao a égalisé de la tête sur un corner de Tren. Le stade est devenu fou. La victoire semblait possible, mais alors est arrivée la 91e minute. Le Madrid avait trop monté à la recherche du 2e but et Majorque est sorti en contre-rapide. Muriqi a reçu le ballon, l'a contrôlé et a tiré avec la droite en lucarne avec une précision brutale. 2-1, fin du match, fin des espoirs en Liga. Morlan, Militao, Muriqi. Voici le résumé de la défaite du Madrid à Majorque. Un match qu'Arbeloa a dit après être sien, que la défaite était entièrement sienne, qu'il avait pris les décisions et qu'elle n'avait pas bien tourné. Mais au Bernabéu, il y a quelqu'un qui a aussi tiré ses propres conclusions, et cette personne est Florentino. Et tandis que le Madrid digérait cette défaite au Bernabéu, Florentino Pérez prenait déjà des décisions. Des décisions sur le 11 de mardi, des décisions sur quels joueurs ne peuvent plus échouer dans un match d'une telle envergure. Et des décisions sur quels joueurs doivent être titulaires parce que le Madrid joue mieux avec eux qu'avec ceux qui étaient à Majorque. Car la défaite à Majorque n'a pas été seulement une défaite, ce fut un avertissement. Un avertissement que certaines choses ne fonctionnent pas dans ce Madrid, qu'il y a des joueurs qui occupent une place qu'ils ne méritent pas, qu'il y a des jeunes joueurs sur le banc qui, quand ils entrent, font que l'équipe s'améliore et que si le Madrid veut avoir une chance contre le Bayern mardi, il faut faire des changements audacieux, des changements qui vont susciter le débat, mais que les données justifient. 3 dehors, 2 dedans. C'est ce qu'a dit Florentino. Et le dernier des 3 dont je vais parler est celui qui va susciter le plus de débats, celui qui coûte 2,67 millions d'euros par mois et qui, après 2 saisons au Madrid, n'a absolument rien gagné. Mais commençons par les 2 plus logiques, les 2 que Majorque a mis en évidence d'une manière qui ne laisse place à aucun débat. Commençons par le premier des 3 bannis. Le premier est Rudiger. Le défenseur allemand donne depuis des semaines une version de lui-même qui n'a rien à voir avec le joueur qui est arrivé au Madrid. Rudiger a été l'un des pires défenseurs centraux de la Liga cette saison.
Ses sorties ratées, ses duels aériens perdus, ses positionnements erronés ont coûté des points et des buts au Madrid à des moments clés. Hier à Majorque, il a été l'un des pires sur le terrain. Dans le premier avertissement de Majorque, celui qui a précédé le but de Morlan, c'était Rudiger, qui a mal dégagé le ballon et a permis à l'équipe locale de générer du danger. Et dans le but décisif de Muriqi à la 91e minute, son positionnement défensif a laissé à désirer. Mais il y a autre chose que l'on sait au Bernabéu et qui fait que le veto de Florentino à Rudiger n'est pas un caprice, mais une décision basée sur la réalité du vestiaire. Asensio s'est rétabli. Le jeune défenseur central espagnol est de nouveau disponible après sa blessure et ce qu'il a montré dans les minutes qu'il a jouées cette saison, c'est que son niveau est supérieur à celui de Rudiger en ce moment. Asensio est plus rapide, plus propre avec le ballon, plus sûr dans les duels individuels, plus intelligent dans le positionnement, et surtout, plus fiable dans les grands matchs où l'erreur a un coût énorme. Rudiger a 32 ans, il est dans la phase finale de sa carrière et ce que l'on voit cette saison, c'est un joueur qui n'a plus le niveau physique qui le rendait différent quand il est arrivé au Madrid, qui ne peut plus sortir en courant avec le ballon depuis l'arrière avec la même facilité, qui ne gagne plus tous les duels aériens contre des attaquants de premier niveau, qui ne transmet plus la sécurité qu'un défenseur central du Real Madrid doit transmettre. Le Bayern a Kane, il a Müller, il a une attaque qui va mettre en difficulté n'importe quelle défense. Et Florentino a décidé que face à cette attaque, Rudiger ne peut pas être là, que le risque est trop grand et qu'Asensio, rétabli et affamé de montrer qu'il mérite d'être dans le 11 de départ du Real Madrid, est la bonne option pour mardi. Rudiger a eu sa chance, il ne l'a pas saisie et maintenant, celui qui vient derrière lui prend sa place. Le deuxième banni est Camavinga. Le milieu de terrain français avait une opportunité en or cette saison pour s'imposer comme titulaire indiscutable du Real Madrid, avec Valverde suspendu et Bellingham en convalescence après sa blessure. Camavinga était l'homme appelé à diriger le milieu de terrain du Campo Blanco et ce qu'il a montré, c'est qu'il n'est pas à la hauteur de ce dont le Madrid a besoin dans les matchs qui comptent. Le but de Morlan hier porte sa signature. Camavinga n'a pas accompagné le milieu de terrain de Majorque, il n'a pas fait le travail défensif qui lui était demandé, il n'a pas couvert la zone qui était sa responsabilité et Morlan est arrivé seul dans la surface et a marqué. C'est aussi simple que ça, aussi cru. Dans un match que le Madrid ne pouvait pas perdre, l'erreur la plus enfantine du match a eu Camavinga pour origine. Et ce qui rend l'erreur de Camavinga encore plus difficile à digérer, c'est qu'il avait devant lui l'exemple de ce qu'il fallait faire, car Thiago Pitarch montre depuis des semaines qu'il comprend mieux qu'Arbeloa ce que veut le coach au milieu de terrain. Pitarch sait quand presser et quand se replier. Il sait quand accompagner le milieu de terrain adverse et quand rester dans sa zone. Il sait quand donner la passe et quand courir vers la surface. Toutes ces choses qui semblent évidentes, mais qui, à l'élite, font la différence entre gagner et perdre. Quand Camavinga est sorti du terrain et que Pitarch est entré à la 72e minute, le Madrid est devenu une équipe plus dynamique, plus verticale, plus capable de générer du danger. Le but de l'égalisation de Militao est arrivé précisément après l'entrée de Pitarch. Le corner qui a provoqué ce but a été obtenu par le Madrid avec Pitarch sur le terrain, et bien que Muriqi ait finalement marqué le 2-1, ce qui est devenu clair, c'est que le Madrid avec Pitarch sur le terrain est une équipe différente du Madrid avec Camavinga. Camavinga a eu sa chance. Il a eu des semaines pour montrer qu'il pouvait être la référence du milieu de terrain du Madrid, et dans le match le plus important des dernières semaines, dans un match que le Madrid ne pouvait pas perdre avant la Ligue des Champions, il a commis l'erreur qui a ouvert le score. Cela ne se pardonne pas au Bernabéu. Et Florentino le sait. Et maintenant vient le troisième, le grand, celui qui va susciter le débat le plus brutal, celui qui va diviser le madridisme en deux, celui qui coûte 2,67 millions d'euros par mois, celui qui était le grand espoir du Bernabéu quand il est arrivé et qui, 2 saisons plus tard, n'a absolument rien gagné, Kylian Mbappé. Florentino a décidé que Mbappé ne doit pas être titulaire mardi contre le Bayern. Et pour comprendre cette décision, il faut comprendre les chiffres, car ce sont les chiffres qui commandent ici et les chiffres sont dévastateurs pour l'attaquant français. Voici les données. 5 ans avant l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, le club a remporté 3 Ligas sur 5 possibles, 2 Ligues des Champions sur 5 possibles, une Coupe du Roi, 3 Supercoupes d'Espagne, 5 ans de succès, 5 ans de titres, 5 ans d'un Madrid qui savait gagner quand c'était le plus important. Depuis que Mbappé est arrivé, en 2 saisons, le Madrid n'a rien gagné. 0 Liga, 0 Ligue des Champions, 0 Coupe du Roi, 0 Supercoupe d'Espagne. Le joueur le plus cher de l'histoire du club est arrivé et les titres ont disparu. Ce n'est pas une opinion, ce sont les chiffres et les chiffres ne mentent pas. Et il y a plus. La saison dernière, quand Mbappé s'est blessé et n'a pas pu jouer plusieurs matchs,
Le Madrid a gagné 1-5 contre le Betis, 4-1 contre la Real Sociedad. Ils ont gagné sans lui et ils ont bien gagné. Et quand il est revenu, les résultats sont redevenus irréguliers. La coïncidence se répète tellement qu'on ne peut plus l'appeler une coïncidence. Hier à Majorque, Mbappé revenait d'une blessure au genou. Arbeloa l'a mis titulaire et le résultat a été exactement ce que ceux qui demandent depuis des semaines que le Français joue moins attendaient. Il s'est déplacé vers le centre du terrain au lieu de rester dans sa bande naturelle. Il a perdu de l'influence. Brahim ne trouvait pas les espaces dont il a besoin parce que Mbappé les occupait et le Madrid a perdu un match qu'il devait gagner. La donnée la plus révélatrice est celle des pénaltys. Mbappé a obtenu 19 pénaltys en moins de 2 saisons avec le Madrid. 19. Lewandowski a marqué 14 pénaltys en 4 saisons avec le Barça. Le Madrid dépend des pénaltys de Mbappé pour gagner. En fait, il y a une autre donnée qui fait encore plus mal. Le Madrid n'a gagné aucun match cette saison sans qu'un pénalty ne leur soit sifflé. Aucun. Sans pénalty, pas de victoire. Ce n'est pas une équipe de Ligue des Champions, c'est une équipe qui dépend d'une circonstance arbitrale pour marquer. Et pendant que Mbappé touchait 2,67 millions d'euros ce mois-ci, le Madrid ne gagnait pas la Liga, ne gagnait pas la Ligue des Champions et perdait à son mois contre une équipe qui se bat pour ne pas descendre. L'équation ne fonctionne pas et Florentino, qui est celui qui signe l'échec, le sait mieux que personne. Parce que le Madrid joue mieux sans Mbappé. L'explication est simple. Mbappé exige une position fixe, exige un système construit autour de lui, exige que tous les autres adaptent leur jeu à ses besoins et cela rompt l'équilibre de l'équipe. Vinicius ne peut pas être Vinicius quand Mbappé est à côté parce que les deux se disputent les mêmes espaces. Brahim ne peut pas déployer son jeu créatif parce que Mbappé le conditionne. Le système devient prévisible et les rivaux le savent, l'étudient et le neutralisent. Sans Mbappé, Vinicius est libre. Sans Mbappé, Brahim a de l'espace pour créer. Sans Mbappé, les latéraux montent avec plus de liberté. L'équipe coule et les rivaux ne savent pas exactement à quoi s'attendre parce qu'il n'y a pas un point de référence aussi clair à défendre. Florentino l'a vu et a pris la décision. Mbappé ne sera pas titulaire mardi contre le Bayern. Il peut entrer en seconde mi-temps si le score l'exige. Il peut être l'arme secrète qu'Arbeloa garde pour quand l'élimination sera définie, mais au départ, il ne sera pas là parce que le Madrid doit gagner et les données disent que quand Mbappé n'est pas titulaire, le Madrid a plus de chances de le faire. Et qui joue? Les deux que Florentino exige. Le premier est Vinicius, le Brésilien, celui qui, quand Mbappé n'est pas sur le terrain, devient le meilleur joueur du monde. Parce que c'est ce qu'est Vinicius quand il a la liberté, quand il n'a pas Mbappé occupant les espaces qui sont les siens, quand il peut attaquer la surface sans avoir à partager le protagonisme avec quelqu'un qui veut aussi être le centre de tout. Les meilleurs matchs de Vinicius cette saison ont été exactement ceux où Mbappé n'était pas là ou avait moins de protagonisme. Quand Mbappé est sur le terrain, Vinicius se sent conditionné, limité, il doit jouer plus près de la touche, il doit attendre le ballon dans des zones qui ne lui conviennent pas et sa performance chute de manière notable. C'est une réalité que tout culé vétéran ayant vu les matchs du Madrid cette saison peut confirmer. Il n'est pas nécessaire d'être analyste. On le voit sur le terrain sans Mbappé, Vinicius s'envole, il a tout le couloir gauche pour lui. Il peut partir de l'intérieur, il peut partir de l'extérieur, il peut combiner avec le latéral ou il peut affronter en solo. Il a une liberté totale. Et quand Vinicius a une liberté totale, il est pratiquement imparable. Le Madrid a besoin du meilleur Vinicius mardi contre le Bayern, celui qui déborde, qui fait peur, qui fait passer un mauvais moment à n'importe quel latéral du monde pendant 90 minutes. Et ce Vinicius n'apparaît que quand il n'a pas Mbappé limitant ses espaces. Le deuxième est Thiago Pitarch, le joueur issu du centre de formation, celui en qui Arbeloa a une grande confiance, celui qui est entré à Majorque à la 72e minute et a changé le match jusqu'à ce que Muriqi marque le 2-1. Celui qui a l'énergie que Camavinga n'a pas en ce moment. Celui qui sait exactement ce qu'Arbeloa lui demande, le vrai moteur du Real Madrid dans cette fin de saison. Pitarch représente quelque chose de plus qu'un 11. Il représente le pari d'Arbeloa pour la Cantra, pour les joueurs qui comprennent la philosophie de l'équipe de l'intérieur. Pitarch est au Madrid depuis des années, il connaît le système, il connaît les coéquipiers, il sait ce qu'Arbeloa veut dans chaque situation et cela, dans les grands matchs où les automatismes sont fondamentaux, est un énorme avantage sur un joueur comme Camavinga, qui cherche encore sa meilleure version dans ce système. Face au Bayern, une équipe qui va presser haut, qui sera très intense au milieu de terrain,
qui exigera beaucoup de concentration défensive et une grande capacité de transition. Pitarch est exactement le profil dont le Madrid a besoin. Un joueur qui ne perd pas de ballon, qui presse quand il faut presser, qui accompagne quand il faut accompagner et qui, quand il a le ballon, sait exactement quoi en faire. Pitarch et Vinicius. Ce sont les deux que Florentino veut sur le terrain mardi, et si Arbeloa leur donne la confiance qu'ils méritent, le Madrid peut créer la surprise contre le Bayern. Sans Mbappé dès le début, sans Camavinga, sans Rudiger, avec la fin de montrer que cette équipe sait gagner les grands matchs sans dépendre des circonstances arbitrales. Et maintenant, il faut parler du contexte plus large, car ce qui se passe au Real Madrid cette saison n'est pas seulement un problème de 11, c'est un problème de projet, de gestion, de décisions qui ont été prises il y a des mois et qui ont maintenant des conséquences. Arbeloa a dirigé 18 matchs en tant qu'entraîneur du Madrid et en a perdu 5. C'est le premier entraîneur du Madrid au XXIe siècle qui dirige ses 18 premiers matchs sans être limogé et en perd au moins 5. Les noms des matchs perdus parlent d'eux-mêmes. Albacete en Coupe du Roi, Benfica en Ligue des Champions, Osasuna en Liga, Retafe en Liga et maintenant Majorque. Et la comparaison avec ce qui existait avant est brutale. Les 11 premiers matchs d'Arbeloa, 24 points. Les 11 premiers matchs de Xavi Alonso, la même année, 30 points. Florentino a licencié Xavi Alonso pour mettre Arbeloa et les chiffres disent que ce fut une erreur que le Madrid paie maintenant au classement. À 7 points du Barça avec 8 journées à jouer. Et il y a autre chose que personne au Bernabéu ne veut reconnaître, mais que tout le monde voit. Cette saison, le Madrid n'a gagné aucun match sans qu'un penalty ne leur soit sifflé. Aucun. Réfléchissez-y, l'équipe la plus riche du monde, l'équipe qui dépense le plus en salaire de toute l'Europe, l'équipe qui a les 2 joueurs les mieux payés de la Liga avec plus de 2,6 millions d'euros par mois chacun, n'a pas été capable de gagner un seul match sans que l'arbitre ne l'aide avec un penalty. Ce n'est pas une équipe de Ligue des Champions, c'est une équipe avec un problème structurel qui va bien au-delà du 11 de mardi. Mais mardi arrive et Florentino a pris ses décisions. Arbeloa devra les exécuter ou faire face aux conséquences de les ignorer, car au Real Madrid, c'est le président qui commande et ce que dit Florentino va à partir d'ici. Depuis la grade acculée, nous ne pouvons dire qu'une chose, profitez, profitez, car le Madrid est en flammes, car Florentino prend des décisions d'urgence avant la Ligue des Champions, car Arbeloa perd des matchs qu'il ne peut pas perdre, car la Liga est pratiquement au Barça et pendant que tout cela se passe au Bernabéu. L'équipe de Flick est à 7 points en tête du classement et se prépare à jouer l'aller des quarts de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético mercredi au Camp. Le contraste est brutal. Le Madrid en crise, prenant des décisions d'urgence avec le président écartant des joueurs avant la Ligue des Champions. Le Barça tranquille, avec une avance confortable en Liga, avec Flick construisant son équipe sans interférence. C'est ce qui sépare les deux clubs cette saison, et c'est ce qui devrait faire réfléchir tous ceux qui croient encore que le Madrid peut renverser la situation. Et le contraste n'est pas seulement de résultats, c'est un contraste de modèle de club. Le Madrid passe 2 saisons construites autour de Mbappé. 2 saisons où tout le système, tout le budget, toute la philosophie tourne autour d'un seul joueur et ce joueur n'a apporté aucun titre. Le Barça passe 2 saisons construites autour d'un système, d'une manière de jouer, d'un collectif où tous sont importants, mais aucun n'est indispensable, et ce modèle amène le Barça à 7 points du Madrid avec 8 journées à jouer. Quel est le modèle qui fonctionne le mieux? Les chiffres le disent, les classements le disent et le fait que Florentino écarte des joueurs avant la Ligue des Champions, tandis que Flick travaille tranquillement à la Ciudad Deportiva, le dit aussi. Mardi, le Bayern au Bernabéu, mercredi, l'Atlético Barça au Camp Nou. 2 matchs qui vont définir le présent et l'avenir des 2 clubs en Ligue des Champions. Et les culés vétérans savent déjà lequel des 2 équipes arrive dans le meilleur état. Ils savent déjà lequel des 2 a un projet solide et ils savent déjà lequel des 2 va se qualifier pour les demi-finales. Mais avant que mercredi n'arrive, le Madrid doit survivre mardi et pour cela, Florentino a pris ses décisions. 3 dehors, 2 dedans, et Arbeloa devra les exécuter. Florentino a pris la décision la plus importante des dernières semaines. 3 dehors, Rudiger, parce qu'Asensio s'est rétabli et est au-dessus de lui en ce moment même. Camavinga, parce que Pitarch montre chaque fois qu'il entre que le Madrid joue mieux avec lui. Et Mbappé, parce que 2 saisons et 0 titre en disent long. 2 dedans, Vinicius, parce que sans Mbappé, il est le meilleur du monde, et Pitarch, parce qu'il est le vrai moteur de cette équipe dans ce moment décisif de la saison. Mardi, le Bayern au Bernabéu. Si le Madrid perd, il sera hors de la Ligue des Champions et sans Liga, tout en jeu en 90 minutes. Le match le plus important de la saison madrilène.
Et Florentino a déjà dit qui doit jouer et qui ne doit pas. Pensez-vous qu'Arbeloa obéira à Florentino? Pensez-vous que le Madrid peut battre le Bayern sans Mbappé dès le début? Et pensez-vous que Pitarch et Vinicius sont vraiment la solution? Laissez-le dans les commentaires, car je veux connaître votre opinion. Cette chaîne existe grâce à vous, aux culés vétérans qui regardent ce football depuis des décennies et qui ne se laissent tromper par personne. Si ça vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez si vous pensez que le Madrid joue mieux sans Mbappé. Et si vous voulez plus d'analyse culée sans filtre, j'ai une autre vidéo qui va vous intéresser énormément. Cliquez, car ce qui vient ensuite ne vous sera pas attendu non plus. À la prochaine, culé. Visca el Barça. Et une dernière chose avant de tout fermer. Arbeloa a dit hier en conférence de presse quelque chose qui a très mal passé au Bernabéu. Il a dit que la Liga est définitivement plus difficile maintenant qu'avant que le match ne commence, comme s'il ne le savait pas déjà, comme si le Madrid ne donnait pas depuis des semaines des signes que quelque chose ne fonctionne pas. Et il a aussi dit qu'il reste 8 matchs et qu'ils doivent tous les gagner. 8 matchs et le Bayern mardi, et le Barça à 7 points, et Florentino écartant des joueurs, et Mbappé touchant 2,67 millions d'euros par mois sans apporter aucun titre. La situation du Madrid est si compliquée que même les joueurs le reconnaissent en privé. Le focus est sur la Ligue des Champions. La Liga est déjà considérée comme perdue, même si personne ne le dit à haute voix. Et si le Bayern les élimine mardi, la saison du Madrid aura été un échec total. Sans Liga, sans Ligue des Champions, sans aucun titre, avec le joueur le plus cher de l'histoire du club installé au centre de l'attaque et sans rien gagner. C'est ce que Florentino doit régler mardi et les changements qu'il a ordonnés vont dans la bonne direction. Mais si le Madrid perd contre le Bayern, même avec Pitarch et Vinicius titulaires, les questions sur le projet seront encore plus difficiles à répondre. Les culés vétérans observent et profitent. Visca el Barça. Et rappelez-vous ce que les supporters du Madrid ont dit cette semaine sur les réseaux sociaux, qu'avec Mbappé, il est impossible de rivaliser, que les 1-0 reviennent avec un but de Mbappé à la 87e minute, que les critiques envers Vinicius reviennent à cause de Mbappé, qu'il remercie particulièrement Vinicius pour le polo qu'il a fait à Xavi Alonso, Mbappé pour forcer des blessures et disparaître dans les matchs importants, et Florentino pour licencier l'entraîneur et récompenser les divas. Ce ne sont pas nous qui le disons, ce sont les propres supporters du Madrid. Et quand les supporters d'un club parlent ainsi de leurs joueurs et de leur président avant la Ligue des Champions, quelque chose de très grave se passe dans ce vestiaire, quelque chose qui ne se résout pas avec un veto de Florentino à 3 joueurs, quelque chose qui nécessite une réflexion beaucoup plus profonde sur la direction que prend ce club. Mais cette réflexion peut attendre jusqu'à mercredi, car mardi, il y a le Bayern et mercredi, il y a l'Atlético Barça au Camp Nou. À la prochaine, culé.